Bonjour et bienvenue à tous sur le choix du papillon. Merci de me rejoindre. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. On est sur la dernière guidance de la semaine, dernière guidance que je ferai aussi du mois, puisqu'on va se retrouver ensuite dans le week-end de Pâques. Donc il n'y aura pas de guidance pour Pâques. Il y aura en revanche lundi, il y aura une carte en story évidemment. J'ai été agréablement surprise de voir le nombre de petites étoiles rejoindre la chaîne, des belles âmes qui ont rejoint la chaîne hier tout au long de la journée, et cette ferveur que vous avez eue par rapport à la guidance d'hier, elle a résonné, elle a parlé à beaucoup d'entre vous, et même s'il n'y a pas eu énormément de commentaires, au nombre de vues, effectivement, je me rends compte que ça vous a énormément parlé. Donc je ne sais pas ce qui vous a parlé le plus, ce qui vous a le plus séduit également, le plus, conduit à me rejoindre, mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie. J'espère que vous serez fidèles sur le choix du papillon, et puis que d'autres belles âmes aujourd'hui vont suivre votre exemple et s'abonner à ma chaîne. Alors, on a un très beau lion ici, regardez. Ce beau lion, c'est un animal de posture. Il regarde, il est roi de la savane, il regarde autour de lui, il se pose. Il se pose, il fait fonctionner, regardez, son intuition, ses connaissances, ses sensations, et il se fait confiance. D'accord? Il se fait confiance. Il faut voir dans les reportages comme il marche, comme il prend son temps. Chaque pas est fait en conscience. Donc là, on vous invite aussi à faire chacun de vos pas en confiance et en conscience. Prenez le temps, rien ne presse. De toute manière, tout ce qui est énergie et tout ce qui est intention se réalisera dans l'univers, parce que vous avez justement posé ce premier pas, posé cette intention, vous avez envie, vous désirez, vous avez besoin, donc l'univers va apporter des réponses. Je tiens à préciser en préambule de cette guidance que l'univers vous amène ce dont vous avez besoin et non toujours ce dont vous avez envie. Donc faites bien attention à distinguer vos envies sur lesquelles vous pouvez travailler de vos besoins par rapport auxquels vous pouvez envoyer des messages à l'univers en lui disant: cher univers, j'ai besoin de retrouver mon énergie par exemple. Aide-moi à retrouver mon énergie. Donc l'univers, par rapport à votre énergie, va faire en sorte tout simplement de vous octroyer du temps. Un rendez-vous qui se décale, une réunion professionnelle qui s'annule. Voilà, il va y avoir comme ça des signes sur votre route qui prouvent que l'univers vous a entendu. Et ça va marcher un temps. Et puis à un moment donné, l'univers va s'arrêter pour voir comment vous allez réagir au manque. Il peut également vous donner peu aussi pour voir comment vous faites avec peu. C'est l'exemple d'un petit garçon qui demande une boule de glace à son père, et il est tellement heureux d'avoir cette boule de glace, ce cornet, qu'il saute sur place. La boule tombe. Donc il veut une autre boule de glace. Son père lui accorde une autre glace, mais sauf que le petit garçon ne veut plus une boule de glace. Il a remarqué qu'il y en a 3 qui sont disponibles. On peut avoir un cornet, 3 boules de glace. Donc il demande à son père, et là son père se questionne en se disant: si déjà quand il a eu une boule de glace sur son cornet, il l'a fait tomber, qu'est-ce que ça va être avec 3? Est-ce qu'il saura les gérer? Eh bien l'univers, c'est pareil. D'accord? Donc faites-vous confiance, faites en sorte de bien utiliser votre temps, le temps qui vous est donné, les situations qui vous sont données, l'abondance qui vous est donnée, parce que ça évidemment vous pouvez le transposer, vous adultes, avec... Non, elle était pas retournée, elle était... Voilà. Elle était de côté. Vous pouvez le transposer vous aussi avec un jeu à gratter. Voilà, vous avez gagné 20 €. Voilà, là c'est plus clair. Vous avez gagné 20 €. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les dépensez tout de suite en une seule fois? Est-ce que vous en mettez de côté? Est-ce que vous l'utilisez pour payer des factures? Est-ce que vous le partagez entre vos enfants? Enfin, vous voyez, selon ce que vous allez en faire, l'univers va savoir si justement il est bien ou non de vous donner plus. Vous voyez? Alors,
carte d'eau de deck de l'oracle G avant de passer à la guidance générale. On a cette plume, cette feuille qui nous fait tout de suite penser à tout ce qui est loi, à tout ce qui est cadre, signature à mettre au bas d'une page. Ce parchemin, c'est des écrits, c'est quelque chose d'officiel. On signe au bas d'une page, donc il y a un engagement aujourd'hui de manière générale et de manière beaucoup plus, comment dire, de manière beaucoup plus légale. Voilà, il y a un parchemin, un document à signer. Donc signature, un contrat professionnel, un achat de maison ou une vente aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a un engagement. Et il y a un engagement aussi vers... ça vous demande de la réflexion, mais il y a un engagement qui va se faire si vous hésitez. Vous allez suivre votre intuition et votre instinct, comme le lion ici. Et vous allez savoir si vous pouvez signer ou non, si vous avez besoin de demander davantage d'informations. Si vous avez besoin de temps à ce moment-là, avant de signer, demandez du temps à l'univers. D'accord? Si c'est vos émotions qui vous empêchent de choisir, eh bien sachez que vous allez pouvoir prendre votre temps. On retourne, on regarde. Il y a celles qui se sont retournées déjà d'avance, en haut. Celle du bas qui ne s'était pas retournée. Et nous retrouvons la carte voyage ici. Alors, la carte voyage, ça voyage pas mal hein, dans votre esprit. Qu'est-ce que je fais? Je signe, je ne signe pas, effectivement. Pour certains, ça va être la signature d'un contrat pour une mobilité professionnelle. On se déplace, on va quelque part, on va découvrir autre chose, mais on a besoin de signer ce papier ou on a besoin que ce papier soit signé pour pouvoir avancer. Il y a une route à faire, là, il y a un chemin que vous avez pris, il y a une autre portion de la route à faire ici. Et pour ça, il faut que le document soit signé. Alors, ce voyage, cette route qui vous reste à faire, elle va vous amener des apprentissages. Vous savez que en allant vers cette destination-là, vers cette situation-là, vers cette personne-là, vous savez que vous allez apprendre des choses. Vous ne savez pas comment, vous le savez, mais vous savez, c'est tout, c'est comme ça. Vous savez que voilà, vous allez apprendre plein de choses. Il y en a qui vont se destiner vers un concours, vers une formation, vers un examen. Il y a besoin d'apprendre hein, en ce moment. Et donc, vous allez vous engager peut-être dans une formation et il y a le besoin de votre signature ou le besoin de la signature de votre employeur pour pouvoir partir vers cette formation, vers cette démarche administrative. Bon, ça c'est un fait. Ensuite, la cigogne, elle est tombée une fois. Vous avez vu, elle est tombée, mais pas de manière droite ou renversée. Là, elle est tombée de manière renversée, puisqu'elle a les pattes en haut et le bec en bas. Pour vous, pour moi, c'est l'inverse. Mais moi, je les considère comme ils vous apparaissent. Donc, pour certains, c'est la grossesse à risque. Ça ne veut pas dire que médicalement, c'est risqué, mais c'est peut-être risqué de s'engager dans une grossesse, dans l'arrivée d'un bébé avec la situation peut-être professionnelle ou sentimentale que vous avez en ce moment. Pour d'autres, c'est la grossesse métaphorique. En cela que ça va être difficile pour vous actuellement de vous engager dans un projet qui demande un déplacement, qui demande un engagement. C'est compliqué pour certains d'entre vous. Là aussi, vous ne savez pas pourquoi, mais vous freinez des cas de fer. Vous ne pouvez pas y aller, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous indique que c'est pas bon. C'est pas bon, mais tous les feux sont au vert, les engagements sont pris en dehors de vous et vous n'êtes pas seul dans ce projet, vous avez d'autres personnes avec vous et c'est compliqué de leur dire non, non, moi j'y vais pas, non, je le sens pas. Voilà, il y a une forme de peur ici par rapport à cet engagement, d'où la carte de la confiance et de l'intuition que vous avez avec le lion, soit qui vous dit que justement il faut faire confiance à votre intuition, à votre instinct, effectivement, au lieu de freiner des cas de fer, c'est de le dire clairement, non je n'y vais pas, non je ne peux pas y aller, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas m'engager dans ce projet. Et pour d'autres, c'est plutôt cette difficulté justement à faire confiance à l'univers, à dire bon si tous les feux sont verts, faut que j'y aille.
Enfin, pourquoi j'irai pas? Et vous avez cette carte à la fin, cette carte qui parle de joie, qui parle de célébration, qui vous invite en fait à y croire, à vous réunir, à vous dire vous allez célébrer en fait ce projet. Donc malgré les peurs, malgré les inquiétudes, finalement tout va bien se passer. En tout cas, c'est une fois que ce sera fait, vous allez vous dire bah je vois pas pourquoi ça m'a inquiété en fait. Oui, justement. Pour quelle raison ça vous inquiète? C'est vers ça qu'il faut creuser. Parce que là, vous avez la carte de l'été. Donc, voilà, d'ici 3 mois, vous n'en parlerez plus de cette manière-là. Vous serez heureux ou heureuse de vous être engagé dans le projet. Peut-être que, tout simplement, pour certaines petites étoiles et belles âmes, il faut que vous acceptiez de vous laisser porter vers cette mobilité, vers ce changement, vers cet engagement. Laissez-vous porter. Et quoi qu'il en soit, si vous vous êtes engagé à un moment T, il faut vous rappeler pour quelle raison vous vous êtes engagé et vous dire, bon ben ok, j'y vais, je suis engagée, je verrai bien, je vais jusqu'au bout du projet, du processus, de la situation. La peur, elle est là normalement pour nous dire quand il y a quelque chose de dangereux pour nous. Hein, pour nous dire que ce qu'on fait ou ce qu'on dit, c'est pas bien. Attention, la peur, elle est là comme un chien de garde. Mais le chien de garde, il n'a pas à vous faire peur dans votre maison. Il est là pour garder la maison. Donc ne vous laissez pas diriger par la peur, parce que je pense que vous pourriez avoir des regrets de ne pas être allé jusqu'au bout de ce projet. La carte qui se trouve ici, c'est la carte du printemps. Donc sur la grossesse, ça vient indiquer que même s'il y a des peurs, des inquiétudes par rapport au projet, c'est tout naturel qu'il y en ait, puisque c'est un projet naissant. Vous êtes juste aux origines du projet. Il est juste enclenché. Donc c'est normal qu'il y ait des inquiétudes de ce côté-ci. Alors, hop, moi je reprends ça et ça. Alors, le cœur partagé, oui, sur le voyage, sur la mobilité, bah, ça se comprend, on en parle depuis tout à l'heure. J'y vais pas sur ce projet, je pars dans ce voyage, j'accepte le temps de repos qu'on me fournit, peut-être aussi, hein, ce repos forcé, un arrêt de travail par le médecin, parce qu'on voit que voilà, vous êtes à bout. C'est quelque chose qui peut pas se solutionner comme ça en un week-end. Il y a une forme de voilà, d'ennui, de solitude ici par rapport à ce voyage. Ça vous ennuie d'y aller. Ça vous ennuie de vous engager. Ça vous ennuie tellement que vous ne cherchez pas les causes de votre peur ou de vos inquiétudes. Vous étudiez la manière dont vous pourriez échapper à ce projet avec le stéthoscope. Comment je pourrais faire pour ne pas y aller? Qu'est-ce qui pourrait faire que là, il y a un besoin de s'échapper avec cette carte-là, de fuir, de trouver une forme de liberté, de trouver une porte de sortie. Hop. Et c'est dommage parce que la dernière carte, on va voir avec l'autre qui va la recouvrir où on en est. Si c'est... ben voilà, c'est la carte de la consultante. Pourtant, voyez, on vous dit, mesdames, si c'est vous qui regardez cette guidance, messieurs, si vous avez une dame, une femme, une sœur, une mère, etc., qui dans votre entourage, voilà, pourrait aller quelque part et n'y va pas, c'est bien dommage, accompagnez-la sur ce chemin parce que elle va se faire une joie une fois qu'elle sera dans ce projet, qu'elle sera partie en voyage, qu'elle se sera mise dans cette situation de détente. Elle sera tellement mieux. Elle sera tellement mieux qu'elle l'est maintenant. Donc là, ça peut résonner. Je vous ai dit voyage, mobilité professionnelle, donc voyage d'agrément, mobilité professionnelle. Ça peut être aussi tout simplement la mise au repos. Parce que justement, c'est une personne qui travaille énormément et qui ne veut pas s'arrêter. Qui ne veut pas s'arrêter. Alors, nous avons le 7. L'arcane majeure 7 dans le domaine sentimental. Alors, on y jette quand même un coup d'œil ce matin sur ce sentimental. C'est la carte du chariot. Donc, c'est le changement, c'est l'action. C'est un voyage, là aussi. C'est un nouveau... On prend un nouveau véhicule dans le sens où, voilà,
notre corps va être impacté par ce projet. Alors si c'est une grossesse, effectivement, bien sûr que oui, il va être modifié. Pour d'autres, c'est ce besoin de changer physiquement. Changer de coupe de cheveux, avoir un tatouage, passer sous les mains d'une masseuse, s'affiner, donc mincir, faire du sport, etc. Enfin voilà, là il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. Dans le domaine sentimental, on a besoin de changer, de se voir différemment. Et là, c'est tout à fait personnel, hein, ça n'a rien à voir avec le partenaire. Nouvel arcane majeur, cette fois-ci, on est avec le fou. Donc, c'est de l'espoir, c'est, allez, hop, on essaye. De nouvelles opportunités, on prend de nouveaux chemins, des aventures différentes, et puis on commence quelque chose de nouveau. Donc, il y a encore une notion d'engagement ici. On s'engage dans un projet avec l'autre, mais surtout envers soi aujourd'hui. Parce qu'envers les autres, vous savez vous engager, mais pour certains, après, il y a envie de, pas besoin, il y a envie de reculer, de faire le chemin inverse. Le 4 d'épée, c'est ce besoin de se retrouver, c'est ce besoin de renouveau, c'est ce besoin de se dire, bon, je suis sûre qu'en faisant ça, il va se passer ça. Donc là, il y a un manque d'ancrage dans l'instant présent, c'est se dire qu'on sera plus heureux dans 10 minutes, on sera plus heureux demain. On va peut-être déjà capitaliser sur aujourd'hui, hein, parce que là, vous pariez sur l'avenir, et que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, parier sur l'avenir, c'est jamais quelque chose de très serein. Donc là, avec cette carte-là, il y a vraiment besoin de se reposer, de ne pas se fâcher, de ne pas chercher la petite bête, le détail, voilà. Là, le domaine sentimental, ça vous dit, oula, et repose-toi, parce que là, avec cette carte du 7 de coupe, c'est, il y a trop de choix, il y a trop de, ça fourmille trop à l'intérieur de votre tête, notamment les scénarios catastrophes. Là, s'il y a des soucis, là aussi, ça va vous prendre littéralement la tête, ça va vous manger l'estomac, les douleurs au niveau du chakra du plexus solaire. On revient sur la couleur jaune d'ailleurs. Et puis là, le mot-clé de cette carte, c'est l'engagement. De toute façon, aujourd'hui, le mot-clé, c'est l'engagement. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager? Voilà, c'est ça, aujourd'hui. Avant de vous quitter et de lire vos commentaires et de vous remercier pour vos partages, je vous lis la carte Ange. Le présent est ici et maintenant. Demain appartient au futur et le passé est passé. Bon, voilà, on va clôturer avec ça. J'espère que cette guidance aura résonné également pour vous, que vous aurez envie de vous abonner en cliquant sur s'abonner évidemment. À la fin de cette vidéo, je vous retrouve pour la carte en story sur Facebook et Instagram ce midi. Et puis, on se retrouve lundi pour la carte en story. Il n'y aura pas de guidance quotidienne lundi puisque nous sommes le 1er avril. Alors, c'est pas pour le poisson, c'est surtout pour le lundi de Pâques. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.